kiosque, c'est important ou c'est une perte de temps. Ça vient d'un commentaire d'un organisateur de marché que j'ai vu qui disait à son monde: Hey gang, arrêtez de faire des beaux kiosques parce que c'est pas ça qui fait vendre, misez sur votre attitude. Et c'est venu me chercher parce que pour moi, un travaille main dans la main avec l'autre. C'est pas, fais pas ça, fais pas un beau kiosque parce que c'est une perte de temps. Travaille sur ton attitude, c'est aie un beau kiosque parce que ça a des avantages et travaille sur ton attitude et tes compétences de vente. Puis, tu vas aller chercher le maximum que tu peux aller chercher en marché. Pourquoi c'est important d'avoir un beau kiosque? On le dit souvent, mais oui, ça attire les gens, mais c'est plus que ça attire les gens, ça attire le regard. C'est ton premier contact avec le client. C'est ce qui fait dire au client, est-ce que ce produit-là serait peut-être pour moi ou peut-être pas? Ça parle de toi, de ton produit, de ton entreprise. C'est ce qui donne envie d'approcher. Puis ça parle pour toi avant que tu ouvres la bouche. Donc, il faut vraiment prendre le temps de le penser, ce kiosque-là. C'est ça qui va aussi attirer l'attention dans un environnement qui est saturé. Quand tu es en marché, tu n'es pas tout seul. Puis des fois, il y a des marchés où il y a jusqu'à 200-300 vendeurs. Donc, il faut que tu te démarques, puis il faut que tu attires l'attention. Puis pour ça, ben, avoir un kiosque qui est soigné, c'est comme un petit oasis de paix dans un univers qui est vraiment surchargé visuellement. Donc, c'est comme un petit îlot où là, tu te dis, OK, là, c'est cohérent, j'ai la paix, je peux prendre le temps. Un beau kiosque, puis un kiosque qui représente bien ton produit est pensé en fonction de ta cliente cible. Donc, ça va attirer pas tous les clients, ça va attirer les bons clients. Ça va attirer ceux qui connectent avec ton style, qui connectent avec ton monde, puis ça va être plus facile de les convertir après. Un bon kiosque bien organisé, ça rend aussi ton offre compréhensible en quelques secondes. Un kiosque qui est clair, permet à un client de comprendre rapidement ce que tu vends, à quel prix, puis de comprendre pourquoi c'est intéressant pour lui. Là encore là, il faut aussi faire un tri dans nos produits, c'est pas avoir une offre trop diversifiée, parce que quand on essaie de plaire à tout le monde, ben on plaît à personne, puis ça finit avec un kiosque qui est surchargé. Donc, il faut aussi prendre le temps de faire un travail sur qui on est en tant qu'entreprise, puis qu'est-ce qu'on veut faire avant le kiosque. Mais un coup que ce travail-là est fait, ton kiosque devrait attirer les bons clients, puis rendre ton offre disponible et facilement compréhensible en quelques secondes. C'est un beau kiosque, un kiosque qui est pensé pour un client, crée une expérience, pas juste une transaction. C'est sûr que vendre, il y a des techniques de vente sous pression qu'on peut faire puis qui vont faire en sorte que les gens vont acheter. Mais si tu veux faire de ton client un client qui revient, il faut qu'il ait vécu une expérience agréable. Puis, parce que on le sait, les clients, ils n'achètent pas juste un produit en marché. Quand ils prennent le temps d'acheter chez un artisan, ils achètent autant l'artisan, sa personnalité, son monde, son émotion, ce qu'on lui fait vivre. Donc, c'est important pour rendre la relation plus qu'une transaction. Puis, ça facilite l'entrée en relation tout court. Avoir un kiosque qui est invitant, avoir un kiosque qui parle à la bonne personne, c'est comme une permission
implicite d'entrer, de regarder, de poser des questions. C'est vraiment plus simple que d'arriver, puis d'être surchargé, puis de ne pas savoir, pas comprendre, puis de... un client peut facilement, dans une offre où c'est pas organisé, c'est pas structuré sur la table, peut facilement se sentir surchargé et dire « Ouf, non, je suis comme en surcharge cognitive, je ne peux pas arrêter à ce kiosque-là. » Il faut faire attention à ça, puis il faut le prévoir. Un kiosque aussi qui est bien présenté, qui paraît professionnel, ben ça renforce la perception de la valeur de tes choses. Puis, ça va aider à justifier un prix plus élevé. Je sais que j'ai fait une publication qui a fait réagir les gens puis qui disait que non, on ne pouvait pas compter notre temps. Ben, une des façons qui dit « Hey, le travail est professionnel, puis oui, il vaut le temps qui a été mis dedans », ça passe par le kiosque. Tu peux mettre le même produit dans un kiosque bien présenté, puis pas bien présenté. On comprend, là. Puis les gens n'auront pas la même perception de la valeur du produit, même si c'est le même produit. Un kiosque bien pensé, bien présenté, ça crée aussi une reconnaissance. Un, ça te démarque de tes compétiteurs, puis deux, ça fait en sorte que les gens te reconnaissent d'un marché à l'autre. Donc, si on aime ton produit, mais qui ne sont pas capables de te reconnaître, qui ne sont pas capables de voir que c'est toi, d'une fois à l'autre, rapidement, ça se peut qu'ils achètent ailleurs, puis qu'ils arrivent à ton kiosque, et qu'ils disent je pense que c'est ici que j'avais acheté l'autre fois, puis que j'aimais ça, mais je viens d'acheter ailleurs parce que je savais pas. Tu sais, par contre, si ton kiosque est cohérent, qui a la même atmosphère d'une fois à l'autre, je ne dis pas d'être pareil d'une fois à l'autre, mais qui donne la même vibe d'une fois à l'autre, c'est plus facile de te reconnaître. C'est plus facile de te reconnaître aussi s'il y a des éléments qui font en sorte qu'on te reconnaît de loin. Je parle du logo, mais je parle aussi des couleurs, je parle du type de présentation. Bref, ça permet vraiment aux gens de te reconnaître puis de revenir d'une fois à l'autre. Donc, moi, je dis souvent à mes clients, quand ils ne sont pas sûrs, prends le temps d'y penser. Tu sais où je suis dans mes autres marchés, je le mets sur mes réseaux sociaux. Moi, je ne veux pas te vendre une fois puis te bullshiter. Je veux que tu deviennes une cliente avec qui j'ai une relation. Puis souvent, ça fait en sorte que effectivement, mes clientes, c'est des clientes qui reviennent d'une fois à l'autre parce que il y a comme une espèce de relation qui s'est créée. Puis ça, ben, ça passe par beaucoup de choses, mais ça passe aussi par le kiosque. Quand tu as une stratégie de kiosque, je te dirais que ça fait en sorte que les gens passent plus de temps à ton kiosque. Puis plus les gens passent de temps, plus tu as des chances de vendre parce que plus tu as de chances que si tu es occupé avec quelqu'un d'autre, il reste assez longtemps ou qui écoute ce que tu dis à l'autre personne pour après attendre leur tour. C'est assez important aussi d'être assez consciente que même pendant qu'on parle, on peut dire aux gens je te reviens quand j'ai terminé ici, tu es la prochaine, ou, tu sais, puis vraiment donner l'impression aux clients qu'on les a vus, tu sais, dire à ta cliente, attends 2 secondes, bonjour, je vous reviens dès que j'ai fini avec la dame. C'est des choses qui peuvent se faire. Puis souvent, les gens vont justement passer plus de temps au kiosque parce que c'est pas grave, ils ont de quoi s'occuper. Si le kiosque est bien pensé, bien présenté. J'ai déjà parlé des chemins visuels. Prenez le temps de revoir si vos chemins visuels sont encore cohérents sur votre table. Puis, un kiosque bien organisé travaille pour toi quand tu es occupé. Donc, l'offre va être claire sur la table. Les prix sont affichés. De toute façon, vous n'avez pas le choix de les afficher, vos prix, c'est la loi. Donc, arrangez-vous pour que ça soit fait de façon cohérente, de façon à ce que les gens comprennent votre offre. Puis, c'est ça, laisse ton kiosque parler pour toi quand tu n'es pas là. Donc, ça veut dire quand tu n'es pas là, quand tu n'es pas disponible. Ça ne veut pas dire de
de ne pas parler au client. Ça veut dire que si je suis occupée, mon kiosque peut faire une partie du travail, alors que si tout est juste déposé sur la table, qu'il n'y a pas de prix, pas rien, des fois même on a de la difficulté à savoir à quoi sert le produit. Bien, c'est là que avoir des photos, avoir un cadre numérique qui va montrer, d'avoir une vidéo qui montre ce que c'est là que tout ça, ça devient très pertinent. Oui, avoir un kiosque, c'est important, un beau kiosque, c'est important, puis avoir la bonne attitude qui vient avec, c'est aussi important. Mettez-vous à la place de votre client, puis mettez-vous à la place de votre client cible. Est-ce que votre client cible a besoin d'être accompagné? Est-ce qu'il a besoin d'explications? Est-ce qu'il a besoin de quoi il a besoin? Tu sais, comment il magasine? Moi, je dis toujours, soyez accueillant sans être envahissant. Je sais qu'il y a des techniques de vente qui disent le contraire, que tu mets le client devant des questions où il n'y a pas le choix de te répondre, puis où est-ce que, tu sais, c'est comme, il y a quasiment l'impression que c'est des pièges, tes questions. Alors, dites-vous qu'un client, ça aime ça parler de lui. Donc, si vous trouvez quelque chose à connecter, qui n'a pas nécessairement un lien avec votre produit, ça peut être une bonne porte d'entrée. Vous avez à être souriant. Juste, des fois, on a des clients même qui parlent au téléphone. Juste les regarder, leur faire un petit sourire, dire qu'on est là, puis qu'il n'y a pas de... Ils peuvent continuer à regarder. C'est correct. Il faut être accueillant, sans pression. Il faut créer un climat de confiance. Puis pour créer un climat de confiance, ben, être authentique dans son discours de vente, c'est important. Je dis toujours aux gens, il faut pratiquer son discours de vente. Puis quand notre discours de vente est pratiqué, quand on est capable de présenter nos produits, ben, les gens sentent que c'est vrai, puis sentent qu'on aime ça, puis, tu sais, oui, l'Éternel, est-ce que c'est pour vous? Ou est-ce que c'est pour offrir? C'est bien. Qu'est-ce qui vous attire dans mes produits? C'est bien, mais au-delà de tout ça, on devrait être capable de pouvoir parler avec la personne. Écoute, moi, je sais qu'il y a certains de mes produits qui ont été achetés parce que ça avait un lien avec le tatouage que la personne avait, que ça avait un lien avec ça, que leur tante a le cancer, puis que, tu sais, mais je ne le saurais pas si j'avais voulu faire de la vente pour pression. Mais les gens veulent être écoutés. C'est sûr qu'on ne peut pas toujours faire ça, mais il y a beaucoup de marchés où c'est vraiment possible de le faire, puis où est-ce que ça fait des clients qui reviennent. Puis, juste de parler avec le client, ça vous permet de proposer le bon produit au bon moment. De savoir qu'il cherche pour quelqu'un qui a une condition particulière, ben c'est peut-être pas un de tes produits qui est sur la table qui convient, mais c'est peut-être un produit que tu as en dessous ou un produit que tu pourrais améliorer pour cette situation, puis dire, écoute, je ne l'ai pas présentement, mais j'ai ça, que je pense que ça pourrait être très pertinent pour toi, tu sais, puis je te l'apporte demain, je reviens demain, je te l'apporte demain, ou tu peux, tu sais, je peux te le poster, ou on peut garder un contact, je vais te le faire sur mesure. Tu sais, il y a plein de possibilités que si vous ne prenez pas le temps d'ouvrir une conversation avec votre client, vous ne saurez pas. La passion. Quand on parle de son produit, il faut pouvoir être clair et passionné. C'est ce que les gens aiment. On n'a pas besoin d'un pitch parfait. On a besoin d'être capable d'expliquer la valeur du produit, d'expliquer la plus-value comparativement à d'autres. Et ça, c'est vendeur. C'est vendeur d'être capable de dire, regarde, mon produit, c'est ça.
Puis, c'est des erreurs que j'ai faites là, quand je commençais. Là. Ça m'est arrivé d'avoir une entreprise où j'avais tellement de produits que c'était difficile pour moi de définir ce qui était mon entreprise. Puis, c'était long. Quand on me disait « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » je faisais comme « OK, moi, je fais... » Puis là, ça partait, puis c'était long. Puis, j'ai tombé sur une technique qui est, tu devrais être capable de définir ton entreprise et tes produits à l'aide de 5 mots-clés, puis de toujours faire un discours à l'aide de ces 5 mots-là. C'est ridicule, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de le faire avec 5 mots-clés. Pourquoi je n'étais pas capable avec 5 mots-clés? Parce que j'avais trop de produits qui allaient dans trop de directions pour trop de personnes différentes. Je me suis assise, j'ai fait une matrice que j'ai appris dans mes cours de marketing et je me suis dit, oh mon Dieu, que je traîne des choses qui sont lourdes pour rien. J'ai fait du ménage dans ces choses-là, puis 5 mots est devenu possible. Donc, comme je disais, pas nécessaire d'être parfait, il faut juste être passionné, puis être cohérent, puis être capable de dire rapidement c'est quoi notre offre. Là, je vais revenir avec de quoi que j'ai dit par le passé. Il faut être capable d'assumer ses prix. L'hésitation dans la vente, ça tue la vente. Si tu n'es pas capable de dire avec confiance c'est quoi ton prix parce que tu sens que ça t'aide pas. Tu sais, je vais vous donner un exemple concret parce que ça m'arrive encore de faire ça. J'avais 3 veilleuses, j'ai 3 formats de veilleuses, 3 prix pour les veilleuses et j'ai mélangé 2 formats dans ma tête puis j'ai pas donné le bon prix à ma cliente. Puis je suis revenue puis j'ai dit non, ce prix-là n'est pas le prix que je t'avais dit. Puis j'ai perdu la vente parce que la fille, elle l'avait dans les mains, elle la voulait. Puis pourtant, j'ai baissé le prix. C'était pas, tu sais. Puis elle a fait comme, je suis plus sûre. Je suis plus certaine. Puis je l'ai senti, là, que la confiance était plus là. Puis, tu sais, là, ça a été comme, OK, c'est vrai, j'ai fait une erreur. Il faut aussi assumer nos prix. C'est ça. Il faut assumer nos prix, puis avoir confiance. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on peut pas mettre un prix raisonnable. Mais, pour mettre un prix raisonnable, il faut justement avoir l'air professionnel. Puis avoir l'air professionnel, ça passe par l'image du kiosque, ça passe par... écoute, ça passe par aussi s'inscrire aux taxes. Tu sais, on dit souvent, oh non, je ne gagne pas assez pour m'inscrire aux taxes. Bien justement, quand vous ne gagnez pas assez pour vous inscrire aux taxes, c'est là que ça vaut la peine parce que vous allez récupérer les taxes que vous payez. C'est comme dire, tout d'un coup, mon matériel me coûte presque 15% de moins parce que mes ventes ne vont jamais à côté du matériel que j'ai. C'est intéressant à ce niveau-là. Puis, ça donne de la crédibilité à l'entreprise. Il y a tout un psychologique qui fait en sorte que si tu as de l'air professionnel, donc un beau kiosque, tu peux charger plus. Souvent, ça va transformer, là, je vais y penser, en achat. Faut être authentique, OK? Puis, j'entends souvent, il ne faut pas être sur son téléphone. Ben non, des fois, être sur son téléphone, c'est aussi important en marché. Je ne dis pas de faire juste ça, mais je sais très bien que des fois, il faut que je fasse une publication même si je suis en marché. Des fois, j'ai un client qui me pose une question puis je n'ai pas le choix d'y répondre même si je suis en marché. Parce que si je ne lui réponds pas, je risque de perdre une vente. C'est correct. C'est correct. Mais s'il y a un client qui arrive, c'est comme, je suis capable de mettre mon téléphone de côté. Mais il faut aussi que je puisse être sur mon téléphone. J'ai une madame, l'autre fois, j'étais sur mon téléphone. Il me restait à faire envoyer. Je fais envoyer. Je dis bonjour madame. Elle dit, moi je ne veux plus te parler parce que tu étais sur ton téléphone. Écoute, je l'ai regardé, j'ai dit madame,
je suis sur mon téléphone parce que mes clients sont importants. Puis, s'ils me posent une question la fin de semaine, même si je suis en marché, je vais leur répondre parce que j'ai un service à la clientèle qui se démarque. Mais la dame est restée, puis on a continué à jaser. Il ne faut pas voir le téléphone comme quelque chose à ne jamais utiliser. Oui, des fois, il faut que je réponde à mon chum. Oui, des fois, il faut que je réponde à mes enfants. Même s'ils ne sont plus à la maison, ça reste que, oui, des fois, il y a des impondérables sur le téléphone. Je ne fais pas que ça. Mais il y a des fois, par contre, où c'est tellement long, qu'il y a tellement peu de visiteurs, que je vais le faire plus pour pouvoir rentabiliser mon temps, pour pouvoir prendre des photos, les mettre sur mes réseaux sociaux, pour essayer d'attirer les gens au marché. Ça fait partie d'un ensemble de choses qu'il faut faire. Je pense que ça fait pas mal le tour de la situation, de ce que je voulais dire à propos de... C'est pas soit tu as un beau kiosque, soit tu as une bonne attitude en vente. Puis ton kiosque, il n'y a aucune raison d'être beau. Ton kiosque, c'est ton levier pour tes ventes, c'est ton soutien, ton attitude, c'est ce qui te permet de faire les ventes. Puis les deux ensemble, c'est plus puissant que beau kiosque, bonne attitude de vente, et c'est un ou l'autre. C'est pas un ou l'autre, c'est les deux qui travaillent ensemble, main dans la main, pour continuer et progresser.